bonjour, moi c'est DSK on the beat, David Stéphane Konaté, ivoirien. J'ai grandi en France, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Immersion dans le petit Haïti de Miami, la cité qui respire l'Afrique et la culture créole. Nous voici à la Caribbean Marketplace. L'architecture très particulière fait le charme de ce bâtiment. Bienvenue à Rome. La lucarne découverte de privilèges vous propose une visite de la ville éternelle. Fondée en 753 avant Jésus-Christ, la ville s'est développée jusqu'à devenir la capitale de l'Empire romain qui dominait une grande partie du monde à l'époque. Depuis ce jour, Rome n'a cessé de grandir, de se développer et d'accueillir des artistes qui se sont exprimés à travers la ville. Alors, embarquez pour cette visite signée Privilèges et ouvrez grand les yeux. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver en ce jeudi pour un nouveau numéro de Privilèges. Pour ce 6e rendez-vous, nous voici à Abidjan et c'est depuis le cœur économique de notre pays que nous allons partir à la découverte du monde. Akwaba, bienvenue à Abidjan. Dans ce numéro de votre émission, découvrez Assini dans ses moindres détails, un paradis sur terre qui fait rêver les touristes et les Ivoiriens, mais qui abrite aussi un côté plus sauvage. Les artistes français d'afrobeat d'origine africaine, Nino et 4 Keus, étaient de passage à Abidjan, entrés dans les coulisses de leur show en bordure de la lagune Ébrie. Ensuite, nous irons à la rencontre d'Oli Iyo, une maquilleuse professionnelle pleine de talent qui a décidé d'ouvrir une école à Abidjan. Après cela, nous irons à Paris, à la rencontre de créateurs qui associent la mode à différentes cultures africaines pour des résultats uniques. Nous terminerons par une visite d'une région absolument magique, la Toscane. Vous y verrez toute la richesse artistique de Florence, ainsi qu'une course traditionnelle spectaculaire qui attire des milliers de spectateurs dans la ville de Sienne. Mais avant d'entamer ce programme bien chargé, je vous propose le JT de la semaine préparé par l'ensemble de la rédaction. Akissi Delta, ma grande famille, presque bouclée. Si vous êtes sans nouvelles d'Akissi Delta depuis bien longtemps, c'est bien parce que l'actrice, réalisatrice et productrice prépare la saison 2 de sa série à succès. Pour son 2e volet, le téléfilm change de nom. Ma famille devient ma grande famille. Et selon Ken Adamo, impresario d'Akissi Delta, le tournage des 500 épisodes de cette nouvelle aventure est bouclé à 80%. Pour voir les premières images de ma grande famille, il va falloir encore patienter. Art africain, une association marocaine à la rescousse. Malgré son énorme richesse et sa diversité, l'art africain peine encore à s'imposer dans le monde. Ce n'est pas pour autant que les artistes vont baisser les bras, surtout que l'association Africana, une structure marocaine, a décidé de placer la promotion de l'art africain au centre de ses actions.
L'association va donc soutenir les artistes et leurs projets afin de promouvoir davantage les œuvres et les initiatives artistiques du continent. Aretha Franklin, les causes de son décès. Le jeudi 16 août dernier, Aretha Franklin est décédée à son domicile à Détroit dans sa 76e année. La chanteuse américaine était considérée comme la reine de la soul et du rhythm and blues. Au lendemain de sa disparition, le média TMZ a publié son certificat de décès officiel. Le document révèle que Franklin est décédée des suites de son cancer du pancréas contre lequel elle se battait depuis de nombreuses années. Les funérailles d'Aretha Franklin auront lieu le 31 août. Mais avant, pendant 2 jours, le public pourra lui rendre hommage. Nigeria, le retour de Rise Fashion Week. Après une coupure de 6 années de pause, Rise Fashion Week est de retour. Pour ce comeback, des créateurs venus des 4 coins du continent et d'ailleurs ont rallié Lagos pour présenter leurs dernières créations. Sur le thé, il y avait également des stars de la musique et du cinéma nigérian, notamment l'acteur de Nollywood Richard Moffé Damejo. La Côte d'Ivoire était représentée à ce grand rendez-vous de la mode africaine par le franco-ivoirien Laurence Airline. Il faut savoir que Rise Fashion Week est considérée comme l'une des plus grandes plateformes de la mode sur le continent. Et maintenant, nous vous emmenons à Assini. Assini, c'est un rêve éveillé pour qui aime le soleil, le sable et la mer. Voici une visite guidée de ce bout de paradis, niché sur le littoral ivoirien. C'est un sujet préparé par Émilie Tapé. Assini, cité balnéaire située à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Cette localité du sud-est de la Côte d'Ivoire est une véritable richesse pour le pays. Au-delà de son attrait touristique, elle offre de belles opportunités d'affaires pour de jeunes Ivoiriens aussi bien que pour des expatriés. J'ai 27 ans et ça fait 1 an et demi que je suis rentré en Côte d'Ivoire. Je suis de Toronto, j'ai fait toutes mes études là-bas. Et ben voilà, et j'ai ouvert un business ici, ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est ouvert. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Envol Afrique. Et en 2014, ils ont décidé d'investir dans l'hôtellerie. Donc ils se sont dit que d'un point de vue stratégique, je pense qu'Assini c'est le meilleur endroit en Côte d'Ivoire. Et cet endroit même, c'était le calme, la vue, tout ça a fait qu'ils ont décidé d'investir ici. Si la réputation de notre belle Assini la précède, c'est en grande partie grâce à ces magnifiques complexes hôteliers qui vous transportent dans un univers princier. Air frais, soleil, sable, cocotier, lagune ou mer. Vous êtes chez vous, profitez-en. C'est en substance que nous explique le maître d'hôtel de l'un des complexes de référence de la cité balnéaire. Nous sommes un complexe hôtelier, restaurant, hôtel. C'est un hôtel balnéaire. Nous avons un cadre vraiment calme, bien paisible. Donc, ils viennent tous pour se reposer, récupérer surtout la force. Des belles chambres. On a 3 types de chambres. On a les bungalows, des chambres, confort et des suites. En ce qui est des chambres, il faut forcément réserver parce que nous sommes pratiquement tout compris les week-ends. On a une piscine, d'abord une piscine, ensuite un côté plage. On a la navette qui amène nos clients de l'autre côté. Et tout cela est compris dans le séjour. Et aussi, on a des activités telles que du canoë-kayak, des pédalos et des pendules. En semaine, nous faisons beaucoup de séminaires. Et en week-end, on reçoit plusieurs clients
Au moins, nous faisons souvent 200 à 300 couverts le week-end. Et nous avons un mix de clients. Des clients français, libanais, ivoiriens. Une variété de clients. Assini, c'est également une gastronomie aussi riche que variée. Et si vous êtes amateur de fruits de mer, vous tombez bien. Chef Yapi vous propose un appétissant duo de gambas et de Saint-Jacques. Nous allons poêler nos gambas. Il faudrait que la poêle soit très bien chaude. J'augmente un peu le feu, légèrement. Voilà, je les retourne sur l'autre face. Voilà, donc nous allons mettre les Saint-Jacques d'un côté, pendant que les gambas sont en train de cuire. J'ai mis d'abord les gambas parce que la Saint-Jacques, ça prend pas trop de minutes pour cuire. Donc, mais pendant que c'est en train de cuire, nous allons essayer un peu de passer légèrement au dressage. Voici le duo de gambas et de Saint-Jacques qui est dressé sur cette assiette avec ses poêlées de légumes et avec sa sauce bisque. Vous avez ce plat qui est très délicieux et appétissant. Donc je vous souhaite bon appétit. Les week-ends sont les périodes de grande affluence à Assini. On y vient pour découvrir. On a cherché sur Internet et on a trouvé que c'est un peu joli, donc on a venu. Pour passer le temps et profiter de la tranquillité du cadre, ou encore pour faire la fête entre amis comme c'est le cas de Madinka qui nous vient d'Afrique du Sud. Je suis venue pour célébrer l'anniversaire de mon beau-frère. On me l'a recommandé, on a recommandé Assini et puis je voulais aussi fêter mon anniversaire le 31 août à Assini, mais vu qu'on est là maintenant, j'adore Assini. Ça me rappelle un endroit au Ghana, c'est vraiment... c'est tranquille. J'aime bien le cadre, juste l'accès à la plage direct, la nourriture qu'on a mangée depuis. Non, on a mangé du soukouya et la sauce du pêcheur ce matin, c'était super bon. Et Am, un ressortissant nigérien, satisfait de son séjour à Assini. Je suis à Assini pour l'anniversaire de mon ami, qui est comme un frère pour moi. Je pense que je vais revenir. Le temps est super, les gens sont bien, c'est très beau. Oui, j'ai été entièrement satisfait. À côté des complexes hôteliers, vous trouverez à Assini des plages qui s'étendent à perte de vue. Entre autres, l'Assini Beach Club vous ouvre ses portes tous les week-ends. Quand vous arrivez, il y a plusieurs familles qui veulent vraiment se détendre. Tu vois, si vous remarquez, à Assini, il n'y a pas vraiment ça. Il n'y a pas de plage où tu peux vraiment te détendre, écouter la musique que tu veux. Vous voyez? Dans cette belle ambiance, il faut prévoir des rafraîchissements. Et ça, c'est l'affaire de notre barman, expert en cocktail. Du citron, ananas, tranche d'ananas, un peu de sirop de canne. Gaz bien pour qu'on sente le jus d'ananas. Glace pilée. Enfin, les chefs toniques. Le cocktail est prêt, vous pouvez déguster. Dans quelques instants, Assini révélera une autre facette de la richesse du territoire ivoirien. C'est pour vous, c'est dans Privilège et c'est tout de suite après la pub.
L'aventure dure 12 ans. 12 ans de fou rire. Sois connecté et deviens propriétaire de ton regard. Attends. Tourne-toi. Tu veux quoi? Tourne-toi. Faut te retourner. Tu veux quoi? Copine, tu as maigri des. Tu dis quoi? Tu as maigri des. Toi, la vieille, tu es une menteuse des. C'est maintenant qu'elle ment, elle est contre moi. La chose quand je passe dans la rue, on me regarde, oui. Félicia, en tout cas, tu as dépéri des. Toi, tu viens, tu me dis devant les gens que j'ai maigri. Qui ça? Qui ça? Toi. Moi. Oh, passe là-bas. Hey. Revivez les grands moments de Bonjour de 2006 à 2018 tous les vendredis à 20h50 sur RTI 1. Cher ami, on te parle de Bonjour depuis 12 ans. L'affaire se poursuit. Vous regardez Privilège, merci de nous suivre. Assigny est célèbre pour son cadre paradisiaque, mais pas seulement. Depuis plus de 30 ans, Assigny attire également les amoureux des animaux, et tout cela grâce à feu Pierre Dupuis, qui a eu la brillante idée d'y ouvrir un parc zoologique. Les équipes de Privilège vous y emmènent. Imaginez un instant transporter près de 15 espèces animales depuis leur habitat naturel, les dompter et en faire presque des amis pour de nombreux curieux et amoureux des animaux de toutes sortes. Reptiles, oiseaux, fauves, singes. Un pareil espace existe bel et bien à Assigny, le parc zoologique d'Hippie Crocodile, créé en 1986 par feu Pierre Dupuis. Avant de visiter le lieu, Adeline Aka, une employée de la maison, nous en donne un bref aperçu. Nous avons des crocodiles, d'autres espèces, par exemple la hyène, les pitons, les serpents venimeux, les chimpanzés, etc. Bon, en général, nous avons des groupes scolaires, des familles, des touristes. La visite coûte 4 000 francs pour les adultes et 2 000 pour les enfants de 5 à 14 ans. On a aussi un tarif groupe à partir de 10 personnes, qui est 3 000 par personne, au lieu de 4 000 pour les adultes. Maintenant que nous savons à peu près à quoi nous en tenir, passons à la visite guidée avec un groupe de curieux venus expressément d'Abidjan pour voir des crocodiles de près. Les plus courageux en tiennent quelques-uns. On a même droit à un petit cours sur les crocodiles avec Pacom, l'un des guides du parc. Crocodile du Nil, lui, il est né en captivité. Il est moins agressif quand il naît en captivité. Voilà le crocodile, il n'a pas de langue. Ils ont un clapet. Crocodile, caïman, alligator, c'est pareil. Voilà. C'est en fonction de son clapet qui se protège quand il est dans l'eau. Et là encore, le crocodile, il a 2 paupières. Une première qui est transparente, qui lui permet de mieux se déplacer et même se protéger quand il est hors de l'eau. Voilà le bas-ventre, c'est tout mou. Et par contre, le dessus, là, ils ont des écailles pour la protection. Ici, nous n'avions que des crocodiles. 3 espèces. Crocodile du Nil, crocodile de forêt qu'on appelle les tétraspis et le faux gavial que nous trouvons en Côte d'Ivoire. Et comme ce visiteur, la plupart des curieux qui viennent au parc d'Hippie s'en vont émerveillés et satisfaits. En fait, c'est connu depuis longtemps, mais je n'étais jamais venu. Donc là, je suis venu un week-end, donc c'était l'occasion de venir voir, quoi. Ça permet de bien découvrir un peu toute la faune locale. Mais sinon, oui, c'est vraiment intéressant. J'ai appris que le plus gros crocodile du monde, c'était le crocodile du Nil. Et j'ai appris plein de trucs sur les serpents et tout. Donc, Le parc d'Hippie Crocodile abrite également un musée contenant des pièces uniques, telles que des crocodiles empaillés, des crânes de crocodiles et de mammifères marins, ainsi que des œufs de crocodile. Comme à Assigny, le littoral ivoirien regorge de nombreuses richesses que vous pourrez visiter à votre guise. Commencez par Assigny, on vous le recommande. Vous l'aurez compris,
Le parc zoologique d'Hippie Crocodile, c'est un peu le côté sauvage de notre belle Assigny. Cet endroit est un vrai trésor et c'est un bel exemple qui montre bien toute la richesse du territoire ivoirien. De retour avec vous dans Privilège pour parler de 2 musiciens qui étaient de passage dans notre pays ces temps-ci. Vous le savez, l'Afrique a énormément influencé la musique moderne. Aujourd'hui, beaucoup de musiciens rendent hommage à leur terre d'origine, même s'ils ne vivent plus forcément sur le continent. La preuve avec Nino et 4 Queues, 2 musiciens d'Afrobeat qui ont donné un concert à Abidjan récemment. Vous les avez ratés? Ce n'est pas un problème, car Privilège est allé à leur rencontre pour vous. C'est dans cet hôtel d'Abidjan que Nino pose ses valises. De son nom à l'état civil, William Nzo Bazola, le rappeur est d'origine congolaise. Il est né le 2 avril 1996. Et si toutes ces infos ne vous évoquent rien du tout, cette chanson peut être aussi. Tête brûlée, dur à raisonner, donc j'ai pas de chance en amour. Je suis en bas de la tour avec la tête du réseau et le gérant du four. Après minuit on se voit si tu veux, mais à midi je dois retourner bosser. À son arrivée en terre ivoirienne, il a tout juste le temps de consulter quelques mails, de répondre aux sollicitations des fans qui l'attendent depuis des heures. Très fatigué, il y a un grand concert qui va se passer. Merci à tous. Votre première fois à Abidjan? Première fois à Abidjan et ça me fait plaisir. Quartier disciplinaire de Fleury, je suis en rotation. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la cahier. Quand je peux me faire capturer par les mbila. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Le lendemain, nous retrouvons Nino à son hôtel. Il nous parle de lui. Qui est Nino, un jeune artiste issu du 91 dans la région parisienne et puis du 77 aussi. Voilà, jeune rappeur et voilà, on assure. Et c'est peut-être parce que je suis trop déter que je les ai distancés. Le plus dur c'est de le faire, ce n'est pas d'y penser. Cette année c'est la guerre, reviens les ambulanciers. Se frayer un chemin dans le milieu du showbiz français a toujours été le rêve de Nino. A débuté dans le 91, comme je te disais, en région parisienne. Et ça a débuté par des petits studios, des petits trucs. Et petit à petit, on a créé une équipe, on a créé un groupe et une bonne équipe derrière qui assure toute la partie musicale. J'ai collaboré avec un artiste français qui s'appelle Sadek dans mes tout premiers albums. Et ça a été une bonne aide, je pense, pour le début de carrière. Je veux les voir marcher sur les genoux, je veux les faire regretter, j'ai pas prévu de freiner, les millions font des bisous dans le cou. La musique ivoirienne ne lui est pas méconnue, il a même ses préférés. J'écoute et kiffe mes beats et j'aime bien ce qu'ils font. J'ai écouté depuis un bon petit moment déjà, depuis Sagat Cœur. Avec plus de 300 000 disques vendus, Nino est certifié disque de platine et se classe dans le top 5 en France. Et le rappeur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Triple platine, ouais, il faut, toujours. C'est le but de faire plus qu'un triple platine, c'est le but. En attendant de remplir ses obligations, Nino est heureux d'être là, à Abidjan. Abidjan, lourd. Bien accueilli à Abidjan. On est bien accueillis. Un peu plus tard dans la soirée, un autre groupe débarque sur les bords de la lagune ébriée, les 4 Queues. On est très bien arrivés, hein, très bien accueillis. Là au début on est à l'aéroport. Bon, là on va partir à l'hôtel, ça va bien se passer. On est là, on est bien arrivés. Là on va tout niquer au concert. On va mettre le feu là. Ah. Leurs fans, présents pour les accueillir, leur montrent qu'ils sont au terrain conquis. Après leur première nuit en terre ivoirienne, c'est déjà la course contre la montre. Au programme, passage télé et surtout premier contact avec quelques privilégiés organisés à leur hôtel par le promoteur. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Vous pouvez derrière nous pour applaudir Nino Kala. Les fans se lâchent et profitent de cet instant unique avec leur star.
Je t'aime beaucoup, trahi par la Honda, nous deux sur la moto, on a tous les contacts, t'es mon rêve, je ne me baisse pas. Ça nous c'est pas bisous pour ces jours, bisous au barbeux. Affaire classée, bisous pour ces jours. Oh my god, je t'aime. Pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jeu. J'ai dit pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jeu. Un avant-goût de ce que sera le rendez-vous tant attendu. Samedi 11 août, le site qui va accueillir le spectacle est aux couleurs de l'événement. Les fans ont fait très tôt le déplacement pour occuper les premiers rangs. La file d'attente est interminable, mais loin d'être décourageante pour ces fans de musique hip-hop. Face à des milliers de spectateurs, Nino monte sur scène. L'attente n'a pas refroidi le public. Du pain béni pour le rappeur français qui peut tout embraser. Les fans apprécient et peuvent scander le nom de l'artiste. Ensuite, c'est au tour des 4 queues de prendre possession de la scène. L'effet est immédiat. La foule, téléphone portable en main, est en folie. Un pur moment de plaisir que les spectateurs qui ont fait le déplacement n'oublieront pas de sitôt. La musique africaine continue d'inspirer de jeunes artistes à travers le monde et en se mélangeant à la musique pop occidentale, cela donne un résultat brillant. La preuve avec ces artistes qui ont offert un magnifique show à leurs fans ivoiriens. Dans quelques instants, vous découvrirez une artiste ivoirienne qui commence à se faire un nom, sauf qu'elle s'exprime sur vos visages. Ne ratez pas ce sujet qui arrive juste après la pub.